Bonjour. Avant de commencer, je vous invite à un moment de silence, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Nous débutons ce soir par une assemblée publique de consultation visant les points suivants. Le premier point, c'est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble au 6590 avenue Joseph Bonin. Les travaux de rénovation de la propriété sise au 6590 avenue Joseph Bonin, le lot 2 256 137, ayant les caractéristiques suivantes. Une marge latérale minimale de 2,2 mètres, l'implantation d'un bâtiment accessoire en cour avant et devant la façade avant du bâtiment principal, l'implantation d'une clôture en cour avant à un minimum de 0,10 mètres de la ligne avant, du terrain, et la présence d'une haie en cour avant à un minimum de 0 mètre de la ligne avant du terrain. Le tout conformément à la demande soumise par le requérant en date du 24 septembre 2024. Questions, commentaires dans la salle? On n'a pas de questions, commentaires. Maître Cordeau, la parole est à vous. Alors, effectivement, M. le maire, comme vous venez de le mentionner, il s'agit d'un projet de résolution de PPC-MOI autorisant un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, lequel est assujetti à une approbation référendaire. Dans le cas qui nous concerne, le projet soumis est situé au 6590 avenue Joseph Bonin, lot 2 256 137 du cadastre du Québec. On peut voir au plan projeté à l'écran les zones concernées par cette approbation référendaire. En grisé, la zone concernée par ce projet se trouve dans le district Saint-Thomas-d'Aquin, dans le secteur situé de part et d'autre de l'avenue Joseph Bonin et délimitée par les avenues Boulanger et Cordeau. Les zones contiguës sont délimitées ainsi: au nord par le boulevard Laframboise, au sud par l'autoroute Jean-Lesage, à l'est par l'avenue Geoffrion, à l'ouest par l'avenue Sans-Souci. Comme il s'agit d'un projet de résolution susceptible d'approbation référendaire, il y aura un avis public publié à cet effet sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe à compter du 21 mai 2025. Cet avis invitera donc toutes les personnes intéressées provenant des zones projetées à l'écran à soumettre une demande d'approbation référendaire pour cette résolution. Suivant la publication de cet avis, les personnes intéressées de ces secteurs auront jusqu'au 29 mai 2025 à 16h30 pour soumettre une demande d'approbation référendaire. Si aucune demande valide n'est reçue, le Conseil procédera à l'adoption formelle et finale de la résolution à la séance du 2 juin prochain. Monsieur le maire. Merci, Maître Cordeau. Le deuxième point en assemblée publique de consultation ce soir, c'est le règlement numéro 761 modifiant le règlement numéro 290 relatif à la salubrité et à l'entretien des bâtiments. Le règlement projeté aura notamment pour conséquence ce qui suit: d'actualiser le titre du règlement, de préciser la notion de fonctionnaire désigné, de préciser les exigences relatives aux bâtiments vacants, notamment quant aux mesures de sécurité temporaire et à l'obligation de surveillance, d'interdire à un propriétaire de maintenir un bâtiment dans un état qui le rend impropre à l'habitation et de prévoir des pénalités à l'égard des infractions commises concernant les bâtiments vacants. Est-ce qu'on a des questions, des commentaires dans la salle? On n'a pas de questions, pas de commentaires. Maître Cordeau, la parole est à vous. Merci, M. le maire. Alors, suivant une récente modification de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, tout projet de règlement portant sur la salubrité et l'entretien des bâtiments est assujetti à la procédure des articles 124 à 127 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, notamment à la tenue d'une assemblée publique de consultation. Ce projet de règlement n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Considérant ce qui précède, le Conseil procédera à l'adoption finale de ce règlement
dans le cadre de la présente séance, lequel sera ensuite soumis à la MRC pour approbation et délivrance d'un certificat de conformité. Monsieur le maire. Merci, Monsieur le greffier. On va passer à mon mot. Nous passons maintenant à la séance publique du Conseil municipal du mardi 20 mai 2025. J'ai récemment appris le départ à la retraite de David Savard, défenseur des Canadiens de Montréal et fier mascoutin. Avant de rejoindre les Canadiens, il a porté les couleurs des Canadiens pendant 4 saisons. Il a aussi porté les couleurs du Lightning de Tampa Bay lors de la saison 2020-2021, remportant la Coupe Stanley. Et il a amorcé sa carrière dans la Ligue nationale en 2009 avec les Blue Jackets. Mais il a été repêché en 2009 et il a joué avec les Blue Jackets de Columbus, équipe avec laquelle il a évolué pendant 10 saisons. Au nom des membres du conseil municipal et de l'ensemble de la population mascoutaine, nous lui souhaitons une excellente retraite bien méritée. Merci David pour ton parcours inspirant et pour avoir si bien représenté Saint-Hyacinthe au plus haut niveau du hockey professionnel. Pour ceux qui l'ignoraient, une patinoire multisport portant le nom de David Savard est située dans le quartier Bois-Joli. Sur un tout autre sujet, les inaugurations se sont poursuivies dernièrement. Le 8 mai dernier, le Parc des loisirs Saint-Joseph a été renommé Parc Fridolin-Savoie en hommage à cet ancien conseiller du village de Saint-Joseph en poste de 1966 à 1969. Ce geste collectif nous rappelle que notre ville s'est construite grâce à des gens dévoués, comme M. Savoie, qui ont contribué à faire avancer leur communauté. Lundi dernier, nous avons officialisé les travaux du nouveau parc Aurel-Le-Tendre, situé à côté de l'école primaire du développement domiciliaire Domaine-sur-le-Vert. Son aménagement est entièrement financé par la Ville et représente un investissement important de plus de 3 millions de dollars. Il a été nommé en l'honneur de l'entrepreneur Aurel-Le-Tendre pour ses accomplissements marquants pour la région mascoutaine. Il est prévu que le parc soit muni de plusieurs zones permettant aux usagers de vivre des expériences diverses, notamment un module de jeu avec une section pour le groupe d'âge 18 mois à 5 ans et un autre pour le groupe d'âge 6 à 12 ans, en plus d'une balançoire de type nid. Un aire de socialisation, un module d'entraînement, un espace de jeu d'eau divisé en 3 sections, bambins, famille et adolescents, et un grand espace gazonné servant d'aire de jeu libre. Les travaux devraient être complétés pour le mois de septembre 2025. Je poursuis avec les belles nouvelles. Le 29 avril dernier, lors de son Assemblée générale annuelle, Saint-Hyacinthe Technopole a remis ses prix reconnaissance du Cercle des ambassadeurs à des acteurs clés qui ont contribué au rayonnement de la région par l'organisation d'événements d'envergure. Nos collègues Alexandre Lamoureux et Abdou Soumaré ont reçu un prix ambassadeur pour l'organisation du Congrès 2023 de l'Association des ingénieurs municipaux du Québec, un événement d'envergure qui a attiré 250 participants et généré 198 000 $ en retombées directes. De son côté, François Lucier, notre directeur général adjoint, Service à la population, s'est vu décerner le prestigieux titre d'ambassadeur de l'année pour le colloque annuel en travaux publics du Québec tenu en 2024. Ce rendez-vous a rassemblé près de 300 visiteurs et généré 203 000 en retombées pour notre région. C'est ce qu'on appelle avoir la ville tatouée sur le cœur. Merci à nos 3 ambassadeurs pour leur engagement exceptionnel à faire briller la ville de Saint-Hyacinthe. Le dimanche 11 mai dernier, un nombre record de 73 employés et élus de notre équipe municipale ont uni leurs efforts pour parcourir un impressionnant total de 476 km dans le cadre de la 29e édition du défi Gérard Côté. Parmi eux, 6 coureurs ont également participé à la course partagée de 2 km, en plus de relever les défis de parcours de 5, 10 ou 15 km. Grâce à cette performance remarquable, nous avons décroché la première place dans la catégorie défis entreprises, remportant du même coup le titre d'organisation la plus active en 2025, un honneur que nous avions aussi obtenu en 2024.
Au-delà de l'exploit physique, ce moment de plaisir, de dépassement et de solidarité, vécu en dehors du cadre professionnel, est inestimable. Merci à toutes et à tous pour ce magnifique moment de complicité qui nous rappelle que le tout est plus grand que la somme des parties. Voici maintenant quelques rappels en rafale. Depuis l'été dernier, le stationnement des remorques n'est plus toléré autour du centre nautique, sur les avenues de l'École, des vétérinaires Tellier, ainsi que sur la rue de la Fontaine. Rappelons que selon le règlement 1600 en vigueur, le stationnement de camions, autobus, véhicules d'habitation motorisés, remorques, semi-remorques et SU amovibles est déjà interdit sur tout chemin public, terrain de stationnement et places publiques. Ce règlement-là existe depuis plusieurs années, mais on ne l'appliquait pas aux alentours du centre nautique et depuis l'année passée, on a décidé de l'appliquer. Je vous rappelle également que la limite de vitesse dans les rues résidentielles sera abaissée à 30 km et que ce nouveau règlement entrera officiellement en vigueur le 1er juin prochain. Les grandes artères et les rues collectrices conserveront quant à elles une limite de 50 km/h afin d'assurer une circulation fluide. Pour mieux visualiser ces changements, les citoyens et citoyennes peuvent consulter sur notre site Internet une carte interactive indiquant les vitesses autorisées sur l'ensemble du territoire. J'invite dès maintenant chacun d'entre vous à adopter cette nouvelle limite de vitesse qui vise à améliorer la cohabitation entre tous les usagers de la route et à accroître la sécurité dans nos quartiers résidentiels. Je vous rappelle également que l'usage des pesticides pour des raisons esthétiques est interdit sur l'ensemble du territoire. Bien que ces produits puissent être nécessaires dans certaines circonstances exceptionnelles, il est largement reconnu qu'ils représentent un danger pour notre santé, celle des animaux et des autres espèces présentes aux alentours. Nous accordons toutefois la possibilité d'obtenir un permis temporaire pour l'utilisation de pesticides en cas d'invasion ou d'infestation avérée après épuisement de toutes les alternatives disponibles. Les entreprises spécialisées dans l'aménagement paysager ont été informées des modifications réglementaires en début d'année par notre service de l'urbanisme et de l'environnement. Je vous encourage fortement à être vigilants et à vous renseigner sur les produits épandus sur vos terrains. Si vous remarquez une pancarte avec un cercle rouge vous interdisant de marcher sur votre pelouse, cela signifie que des produits non conformes à notre réglementation y ont été appliqués. Pour plus d'informations, consultez notre site Internet aux onglets « Environnement-usage des pesticides ». J'aimerais maintenant vous rappeler brièvement la réglementation en vigueur sur notre territoire concernant l'utilisation de l'eau potable. Comme vous le savez, l'utilisation de l'eau potable est interdite en tout temps pour le lavage des entrées charretières, des stationnements et des trottoirs. En ce qui concerne le lavage des véhicules à usage personnel, celui-ci est permis du lundi au vendredi de 7 h à 9 h le matin ainsi que de 19 h à 21 h le soir, selon votre adresse civique. Il est toutefois autorisé en tout temps les samedis et dimanches et les jours fériés. Soyez vigilants et respectez les plages horaires. Enfin, n'oubliez pas que l'arrosage des pelouses sera interdit du 1er juin au 31 juillet cette année. Par contre, tous les détails de la réglementation, pour connaître tous les détails de la réglementation, nous vous invitons à consulter notre site Internet. Dans un autre ordre d'idées, la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins organise une collecte de résidus dangereux le 24 mai prochain devant le stade LP Gaucher de 8h30 à 16h30. Venez vous débarrasser de vos produits toxiques, explosifs, corrosifs ou inflammables, tels que de l'antigel, des herbicides, du lave-vitre, des médicaments, des détergents, des produits d'entretien de piscine, de l'huile à moteur, de la peinture ou encore des solvants. Ne jetez jamais ces produits dans la poubelle, l'évier ou la toilette. Conservez-les dans leur contenant d'origine, étanche et bien identifié, dans un endroit sécuritaire jusqu'au jour de la collecte des résidus domestiques dangereux. Je passe maintenant aux activités culturelles. Dans un premier temps, je souhaite féliciter les organisateurs du festival Bouffe, bière et boissons qui avait lieu au parc Casimir-Dessol la fin de semaine dernière. Malgré la pluie, de nombreux Mascoutins et Mascoutaines et visiteurs ont répondu présents et ont pris part à l'événement.
Le 6 mai dernier, nous avons dévoilé la programmation de la 43e édition des Beaux Mardis de Casimir. 6 concerts gratuits seront présentés dès 19h30, les mardis du 1er au 22 juillet, ainsi que les 5 et 12 août au Parc Casimir-des-Sols. Au programme, l'Orchestre philharmonique de Saint-Hyacinthe avec Martin Levac, Dubmatique et ses invités, une soirée latine avec Noon et Bogat, Guylaine Tanguay, La Chicane et finalement, le mardi 12 août, nous terminerons la saison avec Marjo. Qu'il fasse beau ou mauvais temps, les amateurs de musique pourront profiter de ces représentations gratuites en plus de découvrir les richesses du centre-ville. Des adeptes de Genesis et de son emblématique chanteur-batteur Phil Collins, en passant par les amateurs de country, d'artistes de chez nous ou encore de la musique latine, tous y trouveront des spectacles à leur goût. Retrouvez la programmation complète sur notre site Internet. La Ville de Saint-Hyacinthe invite chaleureusement ses citoyens à prendre part à Regard hybride, un projet de cohabitation sociale alliant art, espace public et participation citoyenne. Cette initiative novatrice, menée par les artistes Philippe-Emmanuel David et Angèle Courville, vise à valoriser notre milieu de vie en misant sur l'expression artistique collective. En introduction au projet, les citoyens et citoyennes ont la possibilité de rencontrer les 2 artistes le mercredi 28 mai prochain, de 18h30 à 20h, lors d'une conférence qui se tiendra à la bibliothèque Théa Saint-Germain, au 2175 rue Giroir-Ouest. Cette conférence est gratuite et ne nécessite aucune inscription. Pour tous les détails de ce projet, visitez le sainthyacinthe.ca. Encore cette année, les citoyennes et les citoyens pourront profiter d'un tarif préférentiel lors de la journée des résidents de l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe. Cette journée spéciale aura lieu le lundi 28 juillet. Il s'agit d'une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir cet événement emblématique de notre ville qui se déroulera cette année du 24 juillet au 2 août. De plus, la Ville et l'Expo agricole offrent 30 paires de billets à gagner en participant au concours offert exclusivement aux résidents de la Ville de Saint-Hyacinthe qui s'inscrivent en ligne jusqu'au 13 juin à midi à l'adresse sainthyacinthe.ca/concours-expo. À noter que les gagnants pourront utiliser leurs billets lors de la journée de leur choix pendant toute la durée de l'événement. Au grand bonheur de tous, les matinées gourmandes sont de retour encore cette année. Vous aurez l'occasion de déguster et d'acheter des produits locaux directement auprès des producteurs et transformateurs participants. C'est une excellente opportunité de découvrir les produits de notre région et de soutenir l'achat local. À Saint-Hyacinthe, le premier événement se tiendra le samedi 7 juin au jardin Daniel-Osséguin et l'entrée est gratuite. Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet de la MRC des Mascoutins. Également, le samedi 7 juin prochain, la Ville de Saint-Hyacinthe permettra à une 60aine de jeunes de profiter d'une journée d'initiation à la pêche dans le cadre du programme Pêche en herbe de la Fondation de la faune du Québec. Ce programme est réalisé en collaboration avec Canadian Tire, son partenaire principal, et le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Les ateliers se tiendront de 8h à 17h le samedi 7 juin au Centre nautique de Saint-Hyacinthe, situé au 3198 rue Giroir-Ouest. Il est possible de s'inscrire dès maintenant et les places sont limitées. Faites vite. En terminant, j'aimerais souligner la Semaine nationale des travaux publics qui se déroule présentement du 18 au 25 mai. J'en profite donc pour souligner le travail exceptionnel de nos équipes des travaux publics qui, à longueur d'année, travaillent d'arrache-pied pour planifier et exécuter l'ensemble des travaux réalisés sur notre territoire. Le service des travaux publics, c'est plus de 150 employés dévoués, présents, beau temps, mauvais temps, pour faire rayonner notre ville et répondre aux besoins des citoyens et des citoyennes. Merci beaucoup à vous tous. Nous en sommes maintenant à la période de questions. Pour cette période de questions, les citoyens peuvent nous joindre par le formulaire disponible sur le site Internet de la Ville avant midi le vendredi précédant la séance. Ils peuvent aussi se présenter en séance publique. Ce soir, nous allons prendre une question que nous avons reçue en ligne parce qu'on n'a pas de questions dans la salle.
Je débute présentement avec la première question. Une question de M. Alain Leclerc. Le 21 avril, j'ai créé la requête 113465 et depuis ce temps, je n'ai eu aucun retour de quiconque de la Ville. Comme exprimé dans ma requête, le terrain appartenant à la Ville, situé entre le 1715 et le 1735 Giroir-Est, a toujours été entretenu par Mme Leblanc, propriétaire du 1735 Giroir-Est, qui malheureusement n'est plus en mesure d'en faire l'entretien. J'aimerais que vous me confirmiez que vous allez faire la tonte régulière sur ce terrain. Merci pour votre question, M. Leclerc. Nous en avons d'ailleurs discuté dernièrement à notre réunion de direction et les travaux vont être effectués prochainement. Le service des travaux publics a pris soin d'effectuer une visite de terrain afin de bien comprendre la demande et d'évaluer l'ampleur de la tâche à accomplir. À la suite de cette visite, une réflexion a été menée quant à la possibilité d'appliquer une gestion différenciée sur ce terrain, une approche que la Ville a adoptée depuis 2 ans. Toutefois, cette option n'a pas été retenue. La tonte de cette parcelle qui appartient à la Ville sera donc désormais incluse dans le contrat d'entretien hebdomadaire. Par ailleurs, en consultant votre requête, vous pourrez constater que ces précisions y ont été ajoutées la semaine dernière, en espérant que cela répondra à vos attentes, M. Leclerc, ainsi qu'à Mme Leblanc. On n'a pas d'autres questions qu'on a reçues en ligne et on n'a personne dans la salle ce soir qui a des questions à nous poser, qu'on va passer tout de suite au point 3. C'est la période d'information des membres du Conseil. Je vais débuter avec Bernard à ma droite. M. Barré, excusez-moi, M. Barré. Oui, M. le maire. On a officialisé, comme vous avez dit au début de la séance, le parc Savoie à Saint-Joseph. C'est difficile de croire ça quand tous les gens de Saint-Joseph savent que c'est le parc Savoie depuis le début des années 60. Grâce à Mme Bédard qui nous a dit « Hey, c'est pas officiel ». Puis là, on a fait les recherches. On sait que Saint-Joseph, ça a été annexé en 1976. On a réalisé qu'il y avait une omission là, qu'on ne pouvait pas laisser ça de côté. Donc, on a participé. Mme Bédard était là, il y avait M. Thériault aussi qui était là. Donc, on a rencontré la famille. Les descendants étaient très heureux. Mais effectivement, c'est officialisé quelque chose qui avait été oublié, quelque chose qui a été entre deux cracks, puis qu'on a officialisé. Merci, M. Barré. Donc, notre ancien collègue au Conseil, M. Sylvain Savoie, qui fait partie de cette famille-là. Exactement. M. Caron. Oui, M. le maire. Le congrès de l'UMQ, on a été plusieurs à y assister. Pendant l'Assemblée générale, vendredi, de l'UMQ, j'ai fait une demande au conseil d'administration de l'UMQ et en les interpellant sur la déclaration commune que le conseil a décidé d'envoyer à notre premier ministre, d'où il a accusé réception de notre résolution qu'on avait faite. La demande était de demander à notre conseil d'administration de l'UMQ d'interpeller la plupart des villes du Québec pour qu'ils puissent signer cette déclaration commune-là et interpeller notre premier ministre de la signer et de s'engager à mettre de l'avant les recommandations de cette déclaration commune. Bonne nouvelle pour le centre-ville aussi, M. le maire. Une grue était installée ce matin derrière le Centre des arts Juliette Lassonde. Donc, enfin, je pense qu'on peut dire que notre calvaire est fini par rapport au chantier feu groupe sélection. Maintenant, c'est Corev qui a repris le flambeau. Donc, le chantier est en marche et enfin, on va pouvoir commencer à planifier notre place des spectacles qui va suivre après cela. Les sceptiques auront été confondus. Oui. Il y avait beaucoup de sceptiques. Oui, beaucoup de sceptiques. Dans un autre ordre d'idée, M. le maire, je vais parler d'accessibilité. On a un programme de subvention pour la restauration des façades qui est en place depuis plusieurs années. Et en 2018, on a ajouté un 5e volet. Un 5e volet, d'ailleurs, mon collègue Donald Côté faisait partie aussi du comité.
Le 5e volet, c'est pour l'accessibilité, de permettre l'accessibilité aux bâtiments commerciaux qu'on a dans notre beau centre-ville. Cette subvention-là, M. le maire, donne jusqu'à 90 de la valeur du montant admissible qui est remboursé par la Ville pour un maximum de 50 000 qui est dépensé par la personne ou l'entreprise. Il existe aussi d'autres programmes pour l'accessibilité. Il y en a aussi avec la Société d'habitation du Québec. Fait que je vous invite à ceux qui sont intéressés à pouvoir avoir une subvention pour rendre accessibles les bâtiments. Même les bâtiments résidentiels aussi sont accessibles. Notre service d'urbanisme donne un excellent service, M. le maire, pour vous accompagner justement pour rendre vos bâtiments accessibles. On a tout ce qu'il faut en place dans notre ville. Et depuis 2018, 90 de remboursement jusqu'à 50 000. Hey, c'est beaucoup, là. Ça vous coûte juste 10 Fait que venez en grand nombre. Il y a de l'argent en masse dans le programme. Il est disponible, il est là pour vous. L'accessibilité à Saint-Hyacinthe, il y en a. Merci, M. le maire. Merci, M. Caron. M. Côté. Oui, merci, M. le maire. C'est juste pour une information pour un groupe de citoyens de la rue Gosselin qui avait demandé à la Ville d'interpeller le MTQ pour avoir un feu, pas un feu de signalisation, un lampadaire à l'intersection de leur rue directement en bordure de boulevard Laurier. Ça a été refusé par le MTQ. On n'apprend rien avec le MTQ. Et ils nous disent carrément, c'est à nous à le faire. Si on veut le faire, ils nous donneraient la permission d'investir pour mettre un feu à l'intersection comme je le disais tout à l'heure, du boulevard Langelier. Pas Langelier, excusez, le boulevard Laurier. Il n'y a pas uniquement la rue Gosselin qui sera aussi impliquée si jamais on allait de l'avant. Il y a aussi 3 autres rues qui sont Lambert-Grenier, il y a Joseph-Léveillé, il y a Gosselin, naturellement, et aussi la rue des Pins. On sait très bien que cette structure-là de route, au départ, était prévue pour être une 4 voies. Et le terre-plein, ou la bordure, je devrais dire, qui va jusqu'aux résidences, qui est bien rempli d'arbres l'été, c'est l'été et l'hiver, mais à l'été, ces lampadaires-là qui sont au coin, à la fin de chacune de ces rues-là, sont très peu visibles. Et c'est vraiment un danger le soir, s'il pleut et dans des conditions un peu difficiles. En hiver, c'est moins apparent. Et ça, c'est refusé. C'est sûr que pour l'instant, il n'y a rien de prévu à la Ville pour aller de l'avant pour installer ces choses-là, ces lampadaires-là. Donc, il va falloir, dans la future planification à long terme, envisager de faire au moins l'évaluation pour cette demande-là. Alors, comme vous dites, il y a ces 4 rues-là qu'il va falloir prévoir. Alors, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci. Merci, M. Côté. Mme Bédard. Merci, M. le maire. Comme mon collègue, M. Barré, et vous-même, vous l'avez dit dans votre mot du maire, donc on a inauguré enfin le parc Fridolin-Savoie. C'était un plaisir de rencontrer la famille, ses enfants et ses petits-enfants, et également de leur montrer le parc qui a été rénové en 2023, que certains n'avaient pas vu la rénovation qui avait été faite. Donc, ce fut une belle inauguration. Puis maintenant, là, on peut vraiment définitivement dire le parc Savoie, là, même nos enfants, on en parlait, là, pour eux, là, c'était vraiment le parc Savoie. Donc, ce fut une belle matinée. Également, le 10 mai, j'ai eu le privilège avec les loisirs Saint-Joseph d'accompagner M. Jean-Paul Bonnet, bénévole aux loisirs, alors qu'il recevait la médaille de la lieutenant-gouverneur du Québec. M. Bonnet est un grand bénévole dans la région mascoutaine, mais encore plus pour les loisirs Saint-Joseph parce qu'il fait l'animation de notre superbe activité qui est très populaire le vendredi après-midi, qui est Chant-Danse. Donc, depuis plus de 10 ans, M. Bonnet est là, l'animation, à faire rayonner les loisirs Saint-Joseph, à faire participer les gens à chanter. Donc, ce fut un plaisir, ce fut une belle cérémonie de l'honorer. Vous étiez là, M. le maire, mais
oui, honorer M. Bonnet, mais également de nombreux mascoutins, mascoutaines. Là, lors de la cérémonie, là, on a pu voir de la jeunesse qui ont reçu la médaille et de nombreux bénévoles de notre région. Puis également, j'aimerais souligner qu'aujourd'hui, bien, on est le 20 mai. Je me suis habillée en jaune. C'est la Journée mondiale des abeilles. Donc, c'est l'occasion de rappeler l'importance, vous avez déjà dit dans votre mot d'humeur, notre réglementation sur les pesticides, mais c'est vraiment de rappeler l'importance de la biodiversité dans nos écosystèmes ruraux, mais également urbains. On soutient des activités, des actions concrètes dans notre ville. Donc, en matière de verdissement, on augmente notre canopée. Au niveau de l'embellissement aussi, au niveau des fleurs et tout ça qu'on fait dans la ville. De la pollinisation, donc on a parlé, c'est la réglementation sur les pesticides. De la préservation des habitats. Au mois de mai, c'est le défi pissenlit. Donc, c'est une bonne forme d'action qu'on fait. Donc, chaque geste compte pour assurer notre environnement. Donc, j'aimerais souligner aujourd'hui, le 20 mai, la Journée des abeilles. Merci. Merci, Mme Bédard. Puis suite à votre annonce pour M. Bonnet, oui, lors de la remise des prix de la lieutenant-gouverneur du Québec, on a plusieurs autres mascoutaines qui ont été reconnus. On a Mme Diane Morin, Mme Ginette Piché, Mme Madeleine Réel, et on a plusieurs étudiants du Cégep, de la Polyvalente, du Collège Saint-Maurice, qui ont reçu des belles médailles. Laurence Bessette, Justin Collard, Rosalie Lagu, Maude Laverdière, Fatima Méda et Mégane Quinn. On a eu plusieurs récipiendaires de Saint-Hyacinthe et de la région qui, à ce moment-là, qui ont reçu la médaille. C'était une très, très belle réception, une très belle remise de médailles qui a eu lieu à Saint-Hubert, comme vous le mentionnez. Merci, Mme Bédard. Merci. Monsieur Bousquet. Merci, Monsieur le maire. Vous avez probablement entendu la campagne publicitaire à la radio au sujet des services d'aide à la recherche de logement. Il y a sûrement plusieurs citoyens et citoyennes de Saint-Hyacinthe qui l'ont également entendu et qui se posent la question, mais est-ce qu'on offre ce service-là à Saint-Hyacinthe? Et je peux confirmer, Monsieur le maire, que le service, il est offert par l'Office d'habitation des Mascoutins et d'Acton depuis 2022. Et c'est l'organisme sans but lucratif Habitation Masca qui fournit le service. Ils ont, pour ce faire, un point de service, des bureaux, ici au centre-ville, à quelques pas de notre hôtel de ville, sur la rue Laframboise, qui sont ouverts en semaine et qui peuvent accueillir des résidents qui pourraient se retrouver, et on pense à la date là, du 1er juillet, mais il y a des citoyens qui pourraient se retrouver avec des besoins d'aide pour la recherche de logement. Et ce service-là, bien, il est justement, comme son nom le dit, il est justement dédié à l'accompagnement, à fournir un accompagnement aux citoyens qui pourraient vivre des problématiques et faire en sorte qu'ils puissent se retrouver rapidement un logement. Et j'aimerais vous partager, Monsieur le maire, quelques statistiques parce qu'on collige des statistiques depuis l'ouverture de ce service. Et pour 2024, qui est celle de l'an passé, il y a 318 dossiers, et un dossier correspond à un ménage, 318 dossiers qui ont été ouverts par le service d'aide à la recherche de logement. Et de ces 318 dossiers, il y en a 271 qui ont été fermés, dont 104 qui ont été fermés parce que des personnes avaient réussi à se trouver un logement. Il y en a 131 dossiers qui ont été fermés parce qu'on a perdu contact avec les personnes qui avaient interpellé le service. Et il y en a 20 qui ont été fermés parce que la personne a demandé la fermeture du dossier. Et il y en a 16 dossiers, 16 ménages qu'on a convaincus de demeurer dans leur logement parce que pour eux, c'était désavantageux de quitter. Alors, c'est un message souvent qui est partagé par mon collègue du centre-ville. Faites bien attention avant de quitter votre logement. On se retrouve dans une période assez critique. C'est difficile de s'en retrouver. Donc, il y a quand même un service qui existe, mais il ne faut quand même pas faire exprès pour se retrouver dans une situation délicate. Donc, 318 logements. Il y en a 47, malheureusement, qui n'ont pas réussi. On n'a pas réussi à fermer leur dossier. Et ces 47 demandes-là se retrouvent avec les demandes de l'année 2025. On n'a pas fermé le canal de communication avec ces gens-là. Et jusqu'à maintenant,
Avec les 47 demandes de l'an passé, on se retrouve à l'heure actuelle avec 113 dossiers d'ouverts de ménages qui sont accompagnés par le service d'aide à la recherche de logement. Donc, c'est un service qui est quand même grandement utilisé et qui fait une différence là, auprès des personnes qui pourraient se retrouver dans une situation délicate à la veille du 1er juillet. C'était mon premier point, Monsieur le maire. Le deuxième, en fait, c'est des félicitations que j'aimerais transmettre à l'équipe du Centre de pédiatrie sociale Grand Galop. J'ai été invité à un de leurs événements, il y a, je pense, environ 2 semaines, un événement de reconnaissance des bénévoles qui permettent depuis 10 ans, parce que Grand Galop a célébré ses 10 années d'existence en 2024. Donc, c'est les bénévoles qui sont derrière le projet ont permis à l'organisme, je pense, de bien s'enraciner au sein de notre ville et surtout au sein de son centre-ville. Et à l'époque, lorsque j'ai participé à la fondation de l'organisme, je n'aurais jamais pensé qu'il puisse avoir aujourd'hui l'ampleur qu'il a et qu'il puisse faire la différence qu'il fait au sein des familles et surtout des enfants les plus vulnérables de Saint-Hyacinthe. Et si c'est possible, c'est bien sûr grâce à l'engagement de tous les bénévoles que j'ai pu rencontrer lors de la soirée de reconnaissance. Et j'aimerais les féliciter parce qu'on a vraiment besoin, si on souhaite relever les défis qu'on vit, on a besoin de l'engagement de nos citoyens et cet engagement-là, c'est assurément un engagement qui est bénévole. Donc, bravo à Grand Galop et pour les personnes qui se poseraient des questions au sujet de cet organisme-là, ils viennent de déménager par manque d'espace. Ils se retrouvent maintenant dans la maison Benoît, près de notre caserne d'incendie qui était occupée à l'époque par le centre de bénévolat. Merci, Monsieur le maire. Merci, M. Bousquet. M. Huard. Merci, Monsieur le maire. J'ai amené mon casque de vélo ce soir, mais ce n'est pas pour me protéger contre mes collègues, c'est pour souligner le tour du silence qui va avoir lieu demain au parc Casimir-des-Sols. Souvent, on se questionne, c'est quoi le tour du silence? Bien, Saint-Hyacinthe fait partie des 22 villes au Québec qui démontrent avec l'organisme, le Vélo Club de Saint-Hyacinthe, qu'aucun trajet en vélo ne devrait se terminer en tragédie. Je pense que c'est très important de mettre en place et de valoriser les initiatives comme ça parce qu'il faut honorer la mémoire des cyclistes décédés sur les routes. Pour soutenir ça, pour soutenir aussi, on a été chanceux dans les 2 dernières années, on n'a pas eu de cyclistes décédés sur les routes, on a eu des blessés comme partout ailleurs, mais je pense que c'est très, très, très important de valoriser les initiatives comme ça parce qu'il faut sensibiliser la population que les cyclistes sont plus vulnérables qu'un automobiliste sur la route. Parce qu'aucun déplacement ne doit coûter la vie. Là, ça, je le répète. Demain, le 21 mai 2025, le rendez-vous est à 17h30. Il va y avoir des discours. Puis après ça, les cyclistes vont entreprendre leur excursion là, qui va durer à peu près 1 heure, qui est accessible à tous. 2 choses sont nécessaires, un vélo et un casque de sécurité. Je pense qu'en 2025, quand on parle de casque de sécurité en vélo, c'est comme la ceinture en automobile. C'est crucial, puis je pense que ça devient obligatoire parce que pas mettre sa ceinture, c'est complètement dépassé, mais pas mettre son casque en vélo, je pense qu'on est rendu là comme société, puis un cerveau, c'est tellement fragile qu'il faut en prendre soin. Le départ des cyclistes va être à 18h et le retour vers 19h. Et la fin de l'événement, la clôture, à 20h. Le tout se passe au parc Casimir-des-Sols. Je remercie l'organisme reconnu par la Ville de Saint-Hyacinthe, qui est le Vélo Club, qui va être présent, qui vont encadrer tout ça. Puis ça me fait plaisir pour une 3e année consécutive d'être le porte-parole parce que, on le répète souvent, là, les cyclistes sont tellement vulnérables, puis un accident, c'est un accident de trop. Petit éditorialiste, là, nous, on n'aura pas d'enjeu de vélo blanc, là, de discorde à Saint-Hyacinthe. Je vais mettre tout ce que je peux en mon pouvoir, puis je vais convaincre mes collègues que quand il y a un décès, c'est un décès de trop. Mais si on a à le faire, malheureusement, on va tout faire ce qui est dans notre possible pour souligner le décès d'une personne à une intersection X. Prochain sujet, le défi Gérard Côté, Monsieur le maire. J'ai été grandement impressionné de nos employés, mais de la marque employeur qu'on déploie depuis plusieurs années.
Moi, voir des employés heureux d'être ensemble le dimanche matin pour aller faire de l'effort physique, je suis emballé. Je voulais féliciter notre direction générale qui travaille très, très fort. Avec la direction des communications, tout le monde travaille d'arrache-pied pour que ça fonctionne bien. Monsieur le maire, j'espère que vous avez suivi le hockey hier parce qu'on a un Mascoutin qui a performé. Nous, on est tous derrière ce Mascoutin-là. Les Wildcats de Moncton ont gagné au 6e match contre l'Océanique de Rimouski. Monsieur Caleb Desnoyers, un Mascoutin qui suit les traces de son père, de son grand frère, mais je pense qu'il ne suit pas vraiment parce qu'il fait ses propres traces. Il performe très bien. Il a gagné le trophée Guy Lafleur hier. Le trophée Guy Lafleur s'est remis au joueur le plus utile en séries éliminatoires dans la Ligue junior des Maritimes et du Québec. C'est un exploit qui est incroyable pour un hockeyeur. Félicitations, Caleb. Puis, on va être tous le conseil derrière toi pour la Coupe Mémorial. Puis, nous sommes Caleb. Bon courage, puis la victoire est proche, il faut juste travailler fort. C'est tout pour moi, monsieur le maire. Merci, M. Huard. C'est seulement le 6e joueur de l'histoire qui remporte ce trophée-là de 17 ans. C'est toujours des 18 ans, des 19 ans, des 20 ans habituellement. C'est un exploit inestimable. Félicitations à Caleb, comme vous l'avez mentionné, M. Huard. M. Thériault. Merci, M. le maire. Comme Mascoutin, il faut absolument être fier. Mon collègue le mentionnait au défi Gérard Côté. La veille de la fête des mères, les gens se sont mobilisés. On était plus de 3800, je crois, à parcourir des kilomètres. C'est rafraîchissant. Ensuite, mon collègue M. Barré, mon collègue M. Huard souligne des exploits de Mascoutins, pas seulement dans la région, qui, en fait, éclairent la planète de nos succès et de nos réalisations. Qu'on pense à ceux qui brisent des records du monde, qui vont chercher des médailles comme championne du monde au niveau du hockey et de tout, Saint-Hyacinthe a réellement un grand éventail de talents et c'est bien de le souligner. Pour ceux qui habitent dans le district Yamaska, à la sortie 134 de l'autoroute 20, direction ouest, lorsqu'on sort sur Jean-Lesage pour aller rejoindre Yamaska, vous allez remarquer qu'il y a des travaux qui se font dans le terre-plein central. C'est le ministère du Transport qui va ériger une structure brise-vent. C'est leur initiative et tout ça. On verra bien qu'est-ce qui va en résulter de ces travaux-là. Donc, si vous posiez la question pourquoi il y a des monticules de terre et de roches 0,3, c'est pour réaliser cette structure brise-vent. J'aimerais remercier aussi à tous ceux et celles qui se sont déplacés au jardin Daniela Séguin pour le marché du printemps. Alors, je vous en remercie beaucoup, surtout ceux qui ont vaincu la température, qui n'a pas été tout à fait clémente. Ensuite de ça, j'aimerais aussi apporter votre attention pour un changement de paysage qui va avoir lieu dans les prochains mois, prochaines années, au niveau de Saint-Hyacinthe. La récupération est maintenant sous l'égide d'un organisme gouvernemental, provincial, et ils ont décidé d'harmoniser les couleurs de bac de récupération. Alors, dans les prochaines années, votre bac vert deviendra bleu. Alors, c'est pour uniformiser les couleurs à travers le Québec, et c'est cet organisme-là qui a jugé bon d'en changer la couleur. Ne coupez pas ou ne cassez pas vos bacs verts. Ce n'est pas écologique. On les maintient tant qu'ils sont fonctionnels, et lorsqu'ils seront dus pour être remplacés, ils seront remplacés par des bacs de couleur bleue. Ensuite, j'aimerais, mon collègue M. Huard a mentionné la sécurité en vélo. Il se passera près de l'école Assomption un événement le 30 mai prochain, vendredi, après le dîner. Ça roule à l'Assomption. Alors, on va avoir plein de jeunes à vélo, en patin à roulettes, en tout ce qui roule, qui vont parcourir le secteur. Alors, j'implore les citoyens du secteur, en plus de respecter le 30 km/h, d'avoir des yeux tout le tour de la tête. On ne voudrait pas qu'il arrive un incident malheureux. Et finalement, j'aimerais vous laisser sur un décompte. Le rendez-vous du chien chaud arrive dans près d'un mois. Préparez-vous, ça va être tout un party. Merci, M. le maire. Merci, M. Thériault. Mme Pelletier.
Merci, Monsieur le maire. 2 points. Bon, on parle encore de défi Gérard Côté. Moi, je voudrais rappeler qu'on est un employeur de choix, puis ça montre que nos employés nous le démontrent en organisant tout ça. Alors, merci à vous tous, Direction générale et tout ça, de nous montrer qu'on est vraiment un employeur de choix. C'est avec des activités comme ça. Lâchez pas. Le 2e point, c'est un rappel. Bien, le beau temps est arrivé, il est reparti, il va revenir. C'est juste un rappel. Si vous avez des piscines, n'oubliez pas, hors terre ou creusées. Il va y avoir des conformités pour les piscines au 30 septembre 2025. Je le rappelle, on est rendu le 20 mai, mais ça va vite. Les vacances arrivent, puis là, il va arriver le délai. Puis il y a des gens qui vont dire « Oups, ma piscine n'est pas conforme. Est-ce que vous pouvez m'aider? » Fait que là, on prend une note le 20 mai. Annie Pelletier a avisé d'aller voir sur le site du gouvernement du Québec ou l'urbanisme pour avoir plus d'informations. Mais c'est important de se mettre à niveau, pas juste en vélo, mais des morts dans une piscine, on n'en veut pas. On veut que tout soit bien dans notre territoire. Merci, M. le maire. Merci, Mme Pelletier. On a parlé de marque employeur, de direction générale, de direction des coms, mais il ne faut pas oublier les ressources humaines qui travaillent très fort aussi dans ce dossier-là. Merci beaucoup. Monsieur Harpin. Merci, M. le maire. Vous m'avez pris par surprise. J'étais sûr que c'était ma collègue la suivante. Moi, M. le maire, bien, on l'a vu dans les journaux la semaine dernière, dans le courrier, les candidats commencent à se nommer, à se présenter pour les élections. Et puis, je pense que c'est un bon temps pour se préparer. Moi, j'ai terminé ma réflexion. J'ai eu une réflexion personnelle. Je ne renouvellerai pas mon mandat. Je ne me présenterai pas aux prochaines élections, tout simplement pour des raisons personnelles. J'invite les candidats à se présenter. En passant, ça va s'appeler Douville-Nord, Notre-Dame, maintenant. Le Hertel n'existera plus. Douville-Nord, c'est simplement le boulevard Laurier, tout le côté nord, jusqu'à l'aéroport. Donc, j'invite les candidats à réfléchir, à se présenter. C'est une belle expérience. Il y a des grands défis à la ville. On n'a pas besoin d'avoir d'expérience de ville. On apprend, on travaille avec des collègues, c'est super agréable. Donc, j'invite la fameuse participation citoyenne. J'invite les gens, principalement des quartiers Notre-Dame et Douville-Nord, à réfléchir à se présenter comme candidat. Et je ferai mon bilan personnel de mon expérience à la fin septembre, parce qu'on a encore quand même du travail à faire pour au moins 5 mois. Donc, à fin septembre, je ferai un bilan de mon expérience. Merci, M. Harpin. Je tiens personnellement à vous remercier pour les plus de 3 ans et demi que vous avez déjà passé au Conseil de ville. Vous avez été impliqué dans les pistes cyclables, vous avez été impliqué énormément à l'urbanisme. C'est très agréable de travailler avec vous. Puis je veux vous féliciter de vous avoir impliqué, de vous être impliqué, puis d'avoir osé vous mettre votre candidature, de solliciter un mandat comme élu, parce que ce n'est pas toujours évident. Il y en a beaucoup qui disent « Ah, c'est élu, je vais me présenter », mais quand vient le temps de dire je remplis mes papiers, puis je mets ma figure, ma face sur un poteau, comme on dit, c'est pas aussi évident que je désire vous en remercier. Personnellement, je l'avais déjà fait avec M. Coulombe et Mme Gagné un petit peu avant, lors du dîner du maire, mais à ce moment-là, on ne savait pas que vous quitteriez. Mais merci beaucoup. Puis c'est toujours le fun de vous côtoyer, de vous rencontrer, puis de travailler avec vous. Merci. Merci, André, M. Harpin. Mme Gagné. Oui, merci, M. le maire. Bien, je suis contente de passer après M. Harpin pour avoir la chance de le remercier vraiment là, de la collaboration qu'on a pu avoir ensemble, de l'impact aussi qu'il a eu sur notre conseil de ville. Vous avez souligné sa présence à l'urbanisme, pas juste sa présence, sa participation active à l'urbanisme, au développement de la mobilité durable. Moi, j'ajouterais que toute sa compétence au plan financier a été vraiment très, très intéressante. C'est quelqu'un qui est capable d'avoir une vue d'ensemble et tu nous as aidés. Merci beaucoup, André. Puis on continue à collaborer ensemble, heureusement. Je partage la préoccupation de sécurité dans nos rues avec mes collègues qui en ont parlé. L'année scolaire se termine bientôt, hein, 1 mois. On vient de passer plusieurs jours de pluie.
Là, ça va être le soleil, l'effervescence. Et dans le quartier Bois-Joli, il y a beaucoup de circulation autour de la PhD et de l'école Bois-Joli, un petit peu plus loin, l'école professionnelle. Je remarque beaucoup de courtoisie et de prudence de la part de la grande majorité des gens qui sont du quartier ou qui circulent dans le quartier. Mais je les invite à être encore plus prudents et vigilants là, dans les prochaines semaines. Donc, surveiller la vitesse, évidemment, puis être très attentif parce qu'il va y avoir de l'effervescence. On a pris, au fil des années, plusieurs mesures pour améliorer. Ça continue. Là, notre limitation de vitesse va aider, mais on continue d'être prudent. Merci beaucoup. Merci, Mme Gagné. Ça complète le tour de table des élus. Nous allons y aller avec notre ordre du jour. Le point 4, l'adoption de l'ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour, M. Harpin. Merci, M. le maire. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté et c'est accepté à l'unanimité, adopté à l'unanimité. Le point 5, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2025. M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, je propose ce qui suit, d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2025 et d'en autoriser la signature par les personnes désignées à cet effet. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 6, calendrier des séances ordinaires 2025, modification de la résolution 24-191, Mme Bédard. Merci, M. le maire. Considérant la résolution 24-191, adoptée le 2 avril 2024, par laquelle le Conseil a procédé à l'adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2025. Considérant que par l'entremise de cette résolution, une séance ordinaire a été fixée en date du 6 octobre prochain à 18h30 à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. Considérant qu'il a lieu de remplacer la date de cette séance ordinaire par celle du mercredi 1er octobre 2025, conformément à l'article 319 sur la loi sur les cités et villes, ainsi qu'à l'article 314.2 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. En conséquence, je propose de modifier le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2025 par le remplacement de la date de la séance ordinaire initialement prévue le lundi 6 octobre 2025 par celle du mercredi 1er octobre 2025 à 18h30 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville et de publier un avis public de cette modification, conformément à l'article 320 alinéa 2 de la loi sur les cités et les villes. De modifier la résolution 24-191 adoptée le 2 avril 2024 en conséquence. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 7, approbation de la liste des comptes. M. Huard. Merci, M. le maire. Je propose d'approuver la liste des comptes pour la période du 1er au 14 mai 2025 comme suit. Fonds d'administration, 3 391 553,64. 2. Fonds des dépenses en immobilisation, 340 400 $ et 92. Total, 3 731 954,56. Finalement, d'autoriser le trésorier ainsi que le chef d'équipe à la division comptabilité du service des finances à effectuer les paiements requis conformément à la liste des comptes telle que soumise. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 8, service de remorquage, le contrat 2023-121-G-DP. C'est un avis de non-renouvellement pour la période optionnelle. M. Bousquet. Monsieur le maire, considérant la résolution 24-10, adoptée le 22 janvier 2024, par laquelle le Conseil municipal a octroyé le contrat relatif au service de remorquage pour la période ferme débutant à compter de l'octroi du contrat et prenant fin le 31 juillet 2025, à la Société Remorquage Saint-Hyacinthe, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 43 259 $ et 35 sous, taxes incluses, le tout conformément à l'offre de service datée
du 15 décembre 2023. Considérant que ce contrat prévoit une possibilité de prolongation à l'arrivée de son terme pour une période d'1 année supplémentaire, laquelle s'échelonne du 1er août 2025 au 31 juillet 2026, conformément au prix prévu au bordereau de prix pour cette période, à moins que la Ville ne fasse parvenir au fournisseur un avis de non-renouvellement au plus tard le 31 mai 2025. Considérant que le Conseil juge opportun de ne pas prolonger ce contrat pour la période additionnelle précédemment mentionnée, et considérant la recommandation du Service des finances datée du 13 mai 2025, en conséquence, Monsieur le maire, je propose de ne pas se prévaloir de l'option de prolongation pour une période d'1 année supplémentaire, soit pour la période s'échelonnant du 1er août 2025 au 31 juillet 2026, laquelle est prévue au contrat relatif au service de remorquage octroyé à la Société Remorquage Saint-Hyacinthe par l'entremise de la résolution 24-10 adoptée le 22 janvier 2024. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 9, Ville de Saint-Hyacinthe, dévoilement de la porte des anciens maires, édition 2025, fermeture de rue. M. Harpin. Merci, M. le maire. Considérant que l'événement dévoilement de la porte des anciens maires organisé par la Ville de Saint-Hyacinthe se tiendra le 17 juin 2025, de 7h à 15h, considérant le rapport préparé par le Service des loisirs en date du 8 mai 2025, je propose d'autoriser le comité organisateur local de l'événement dévoilement de la porte des anciens maires, qui se tiendra le mardi 17 juin 2025, de 7h à 15h, à procéder à la fermeture de la rue Giroir-Ouest entre le boulevard Laurier-Ouest et l'avenue de l'École. Je pense, M. le maire, qu'on peut être fier. Ça a pris du temps. OK, il y a eu des surprises comme dans toute rénovation, mais je pense qu'on peut être fier du résultat et ça va être une belle journée. On espère que la température va être sur notre bord aussi. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 10, Fête des voisins, édition 2025, fermeture de rue. M. Bousquet. Merci, M. le maire. C'est toujours plaisant de proposer ce genre de résolution et de voir qu'il y a des citoyens dans notre ville, des voisins, qui s'organisent des fêtes vraiment locales pour faire en sorte de mieux se connaître, puis mieux aussi grandir ensemble. Alors, considérant que l'édition 2025 de l'événement La Fête des voisins se tiendra le samedi 7 juin 2025 dans le quartier Sacré-Cœur entre 7h et minuit, laquelle vise à créer des dynamiques de quartier ainsi qu'à favoriser l'entraide et le sentiment de sécurité dans le voisinage. Considérant le rapport préparé par le Service des loisirs en date du 8 mai 2025, en conséquence, je propose d'autoriser le comité organisateur local de l'édition 2025 de l'événement La Fête des voisins, qui se tiendra le samedi 7 juin 2025, entre 7h et minuit, dans le quartier Sacré-Cœur, à procéder à la fermeture de l'avenue Pagé, entre les rues Papineau et Sacré-Cœur-Ouest. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 11, Omnivore SENC, entente de service, réalisation du projet Regard hybride, autorisation de signature. M. Caron. Oui, M. le maire. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe souhaite retenir les services professionnels d'une firme pour réaliser le projet intitulé Regard hybride, lequel permettra de décrire et de mettre en valeur le patrimoine sonore et les paysages culturels du territoire mascoutin, tout en sensibilisant les citoyens et les divers groupes représentés au sein de ce projet à la cohésion et à la cohabitation sociale. Considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin le 31 décembre 2026, considérant que l'article 573.3, paragraphe 4 de la loi sur les cités et villes prévoit que la Ville peut octroyer un contrat de gré à gré lorsque l'objet de celui-ci vise la formule de biens meubles ou de services reliés au domaine artistique ou culturel, lesquelles exceptions est également prévue à l'article 1.17 de la politique d'approvisionnement et de disposition des actifs, considérant que l'article 2, alinéa 2 du règlement numéro 263,
Concernant la délégation de pouvoir pour autoriser des dépenses et passer des contrats, prévoit que toute dépense ou contrat dont la valeur est supérieure à 50 000 doit être autorisée au préalable par le conseil municipal. Considérant le rapport préparé par le service des loisirs en date du 6 mai 2025, en conséquence, je propose d'octroyer de gré à gré le contrat relatif à la réalisation du projet intitulé « Regard hybride à la société omnivore SENC », contrat à prix forfaitaire pour un montant total estimé de 63 236,25 $, taxes incluses, le tout conformément aux conditions figurant à l'entente de service telle que soumise, d'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir le maire suppléant, et le greffier ou en son absence ou incapacité d'agir la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cette entente. Merci, M. Caron. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 12, chef de peloton au service de sécurité incendie, promotion, M. Thériault. Monsieur le maire, bien, il me fait plaisir de proposer et de promouvoir M. David Godette au poste de chef de peloton au service de sécurité incendie, le tout conformément aux conditions suivantes. Premièrement, de fixer la date d'entrée en fonction de M. Godette au 2 juin 2025. Finalement, de permettre à M. Godette de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles applicables à l'ensemble du personnel cadre de la Ville de Saint-Hyacinthe. Alors, félicitations, M. Godette, pour votre promotion, puis au plaisir possiblement de se croiser à moto cet été. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 13, préposé à l'entretien, Hôtel de Ville à la division Parc et Plateau du service des travaux publics, nomination, Mme Pelletier. Oui, merci, M. le maire. Considérant la résolution 24-441, adoptée le 2 juillet 2024, par laquelle le conseil municipal a approuvé une lettre d'entente numéro 2024-05, intervenue entre la Ville de Saint-Hyacinthe et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636, relativement à la création d'un poste de préposé à l'entretien, Hôtel de Ville à division Parc et Plateau du service des travaux publics. En conséquence, je propose ce qui suit, de nommer M. Kevin Flibot au poste de préposé à l'entretien, Hôtel de Ville à la division Parc et Plateau du service des travaux publics, échelon 25 mois et plus, et ce, à compter du 21 mai 2025. Le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section 4636, ainsi qu'à la lettre d'entente numéro 2024-05. Merci, Mme. Excusez-moi. Félicitations, M. Flibot. Je m'excuse, Mme Pelletier, j'ai parlé trop rapidement. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 14, préposé à la section voirie de la division voirie et entretien des réseaux du service des travaux publics. Nomination, M. Côté. Oui, M. le maire, citoyen. Alors, il me fait plaisir de nommer Mme Nathalie Cloutier au poste de préposé à la section voirie de la division voirie et entretien des réseaux de services des travaux publics, l'échelon 25 mois et plus, et ce, à compter du 26 mai 2025, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat des fonctions publiques, section 4636. Et bonne chance. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 15, directeur des communications et de la participation citoyenne, embauche Mme Gagné. Ça me fait grand plaisir, Monsieur le maire, de faire cette proposition. Alors, je propose d'embaucher Mme Elena Aratsaris au poste de directrice des communications et de la participation citoyenne, échelon 3 du grade 7 de la politique de rémunération des cadres. Le tout conformément aux conditions suivantes, de fixer la date d'entrée en fonction de Mme Aratsaris au 9 juin 2025, de soumettre Mme Aratsaris à une période d'essai de 6 mois, de lui permettre de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles applicables à l'ensemble du personnel cadre de la Ville de Saint-Hyacinthe. Alors, Mme Aratsaris a toute notre confiance et je sais qu'elle aura grand plaisir, je suis certaine qu'elle aura grand plaisir à travailler avec cette équipe assez exceptionnelle.
très professionnels, très dynamiques et très engagés. Alors, je leur souhaite un bonheur partagé longtemps. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. J'aimerais mentionner que c'est une embauche. Je suis très heureux de cette embauche-là, Mme Aradziaris. On l'a rencontrée en entrevue. C'est une personne souriante, c'est une personne qui veut s'impliquer énormément dans le milieu. Je suis convaincu qu'on a fait un bon choix, puis j'ai hâte de la rencontrer et de travailler avec elle pour la ville de Saint-Hyacinthe, au nom de la ville de Saint-Hyacinthe. Merci beaucoup et on vous souhaite une longue carrière à Saint-Hyacinthe, Mme Aradziaris. On en est rendu au point 16, chef de la division planification du service de l'urbanisme et de l'environnement, embauche, M. Harpin. Merci, M. le maire. Excusez-moi. Je propose d'embaucher Mme Julie Rivard au poste de chef de la division planification du service de l'urbanisme et de l'environnement. Le tout conformément aux conditions suivantes, de fixer la date d'entrée en fonction de Mme Rivard au 3 juin 2025, de soumettre Mme Rivard à une période d'essai de 6 mois, de permettre à Mme Rivard de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles applicables à l'ensemble du personnel cadre de la ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 17, assistant trésorier et chef de la division comptabilité temporaire au service des finances, contrat de travail, autorisation de signature, M. Barré. Seulement, je propose d'approuver le contrat de travail à durée déterminée avec M. Michel Côté afin de retenir ses services à titre d'assistant trésorier et chef de la division comptabilité temporaire au service des finances pour la période s'échelonnant du 26 mai 2025 au 27 novembre 2026, avec possibilité de prolongation pour une période maximale de 3 mois supplémentaires, le tout conformément aux conditions prévues au contrat de travail tel que soumis. D'autoriser le maire ou à son absence ou incapacité d'agir le maire suppléant et le greffier ou en son absence ou incapacité d'agir la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville de Saint-Hyacinthe ce contrat de travail. D'autoriser M. Côté à signer les chèques et effets négociables et ce, pour et au nom de la ville de Saint-Hyacinthe, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 100.1 de la loi sur les cités et villes, et ce, à compter du 26 mai 2025 et pour toute la durée du présent contrat de travail. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 18, travaux à taux horaire pour un entrepreneur à menuiserie. C'est un octroi de contrat. M. Caron. Oui, Monsieur le maire, considérant que la ville de Saint-Hyacinthe a procédé à un appel d'offres public pour obtenir les services d'un entrepreneur en menuiserie afin de réaliser des travaux à taux horaire. Considérant que ces travaux consistent notamment à construire et à réparer des balcons et des escaliers, à installer des portes et des fenêtres, ainsi qu'à réaliser divers travaux afférents. Considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin le 31 mai 2027. Considérant que ce contrat prévoit également une enveloppe budgétaire de 40 000 avant taxes pour la première année ferme, laquelle s'échelonne du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, et une enveloppe budgétaire de 45 000 avant taxes pour la deuxième année ferme, laquelle s'échelonne du 1er juin 2026 au 31 mai 2027 pour l'achat de matériaux nécessaires à la prestation de services, plus les frais d'administration applicables, considérant la recommandation du service des finances datée du 5 mai 2025. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat relatif aux travaux à taux horaire pour un entrepreneur en menuiserie à la Société 9767-8441 Québec Inc., Construction Luc Desrochers, plus bas soumissionnaire conforme pour la période débutant à compter de l'octroi du contrat et prenant fin le 31 mai 2027. Contrat à prix unitaire est estimé à un coût total de 483 009,98 $, taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser le directeur du service des finances, ou en son absence ou incapacité d'agir, le chef d'équipe de la division comptabilité, à signer pour et au nom de la ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 19, réalisation de divers travaux en aménagement paysager, c'est un octroi de contrat.
Madame Bédard. Merci, Monsieur le maire. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour réaliser divers travaux en aménagement paysager pour le réaménagement de certains parcs et places publiques, ainsi que des réparations de pavés devant être effectuées au centre-ville. Considérant que ce contrat comprend notamment la fourniture de la main-d'œuvre, ainsi que de la location d'une pelle mécanique et d'un camion 12 roues, considérant que ce contrat débute à compter de son octroi et prendra fin le 31 décembre 2025, considérant la recommandation du service des finances datée du 8 mai 2025, en conséquence, je propose ce qui suit. D'octroyer le contrat relatif à la réalisation de divers travaux en aménagement paysager à la Société paysagiste Rive-Sud Limitée, plus bas soumissionnaire conforme, contrat à prix unitaire estimé à un coût total de 164 442,99 $, taxes incluses, le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser le directeur du service des finances ou en son absence ou incapacité d'agir, le chef à la division comptabilité, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 20, plan d'implantation et d'intégration architecturale, approbation. Mme Gagné. Merci, Monsieur le maire. Alors, considérant les demandes d'affichage, de rénovation, de transformation et d'agrandissement reçues au service de l'urbanisme et de l'environnement, lesquelles sont assujetties au règlement numéro 500 relatif à l'approbation de plans d'implantation et d'intégration architecturale, c'est-à-dire les PIA, considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en date du 6 mai 2025 à l'égard des projets ci-après énumérés, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale des projets suivants, tels que soumis le 6 mai 2025. 1. Le projet d'affichage du bâtiment principal au 1535 rue Saint-Antoine pour le commerce Century 21 Elite, agence immobilière, visant l'installation de 2 enseignes d'identification apposées au mur sur la façade avant principale située sur la rue Saint-Antoine et sur la façade avant secondaire située sur l'avenue Saint-François, ayant respectivement une hauteur de 0,91 m et une largeur de 0,48 m, comprenant un lettrage en acrylique 3 dimensions, ayant une épaisseur de 6 mm, affichant le logo et le nom du commerce sur un fond de couleur noire en alupanel, ayant une épaisseur de 3 mm, le tout conformément aux documents soumis par la requérante et aux visuels préparés par la Société Turgeon Solutions d'affichage, selon le scénario 3, reçu en date du 1er mai 2025. 2. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 825 avenue La Framboise, visant à procéder à la coupe du mur de la fondation du bâtiment pour permettre la construction d'un palier en haut de l'escalier extérieur menant au sous-sol en cour latérale gauche, à installer une main courante en tube d'acier, ainsi qu'à rehausser le garde-corps du perron situé en façade arrière et à procéder à la coupe du muret se trouvant devant l'escalier. 3. La transformation et l'affichage du bâtiment principal au 1675 allée du Marché pour le commerce Les Fourchettes Vagabondes, visant à installer un auvent en structure métallique de couleur noire au-dessus de l'entrée du commerce et une enseigne apposée sur cet auvent comprenant un lettrage de couleur blanche représentant le nom du commerce sur fond de couleur noire, ainsi qu'un texte et une image accessoire de couleur rouge, le tout conformément aux documents soumis par la requérante en date des 10 et 25 avril 2025. 4. La modification du projet d'agrandissement du cégep de Saint-Hyacinthe au 3100 avenue Boulay, consistant à ajouter de nouvelles composantes relatives au projet d'aménagement paysager, le tout conformément au plan d'aménagement paysager préparé par la Société Artesa Architecte Concepteur, reçu en date du 18 avril 2025. Le paragraphe 6 du premier alinéa du dispositif de la résolution 24-695 adoptée le 18 novembre 2024 est modifié en conséquence. De prévoir que cette résolution autorisant la délivrance du permis pour ces projets est valide pour une période de 12 mois. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 21, adoption du projet de résolution concernant une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi pour les propriétés sises au 725 à 825 carré Albany-Tétreault,
Monsieur Huard. Merci, Monsieur le maire. Considérant la demande présentée par Monsieur François Malo en date du 11 avril 2025 pour un projet particulier visant à autoriser la construction de 6 immeubles en copropriété horizontale, comportant 9 logements chacun, localisés sur le même lot de base dans la zone d'utilisation résidentielle 2023H-24 et concernant plus précisément les propriétés sises aux endroits suivants. Lot 5 664 730, 725 carré Albany-Tétreault. Lot 5 980 lot 5 980 539, 745 carré Albany-Tétreault. Lot 5 696 246, 765 775 carré Albany-Tétreault. Lot 5 664 733 au 795 carré Albany-Tétreault. Lot 664 754 825 Albany-Tétreault. Considérant la résolution 25-265 adoptée le 5 mai 2025, par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan projet de lotissement visant les lots 5 064 730, 5 980 539, 5 696 246, le lot 5 664 730 et le lot 5 664 754 du cadastre du Québec, préparé par M. François Malo, arpenteur géomètre. J'ai un petit problème technique. Arpenteur géomètre reçu en date du 11 avril 2025, et ce, comportant plus d'un bâtiment sur le même lot, soit autorisé conformément au règlement 240 relatif au projet particulier d'urbanisme, de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi à la délivrance d'un certificat de conformité par la MRC des Mascoutins à cet égard. Considérant que plus précisément, cette demande vise à autoriser les éléments dérogatoires suivants dans la zone 2023H-24, la construction de 6 immeubles en copropriété horizontale destinés à un usage résidentiel, alors que l'article 8.1.1.2, paragraphe G, sous-paragraphe V, du règlement d'urbanisme numéro 350 prévoit qu'un terrain lot de base faisant l'objet d'une opération cadastrale destinée à créer une opération horizontale ne peut viser un usage résidentiel. Considérant que le projet soumis respecte les objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de Saint-Hyacinthe et les critères d'évaluation contenus au règlement numéro 240. Considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en date du 23 avril et du 6 mai 2025, en conséquence, je propose qui suit. D'adopter le projet de résolution conformément au règlement numéro 240 relatif au projet particulier de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble visant la délivrance d'un permis de construction de 6 immeubles en copropriété horizontale comportant 9 logements chacun situés au 725 à 825 carré Albany-Tétreault, dans la zone d'utilisation résidentielle 2023-H-24, érigée sur le même terrain, faisant l'objet d'une opération cadastrale destinée à créer une copropriété horizontale pour un usage résidentiel, le tout conformément à la demande soumise par le requérant en date du 11 avril 2025. L'Assemblée publique de consultation sur ce projet particulier est fixée au 2 juin 2025 à 18h30 en la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 22, adoption du second projet de résolution concernant une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi pour la propriété sise au 6590 avenue Joseph-Bonin, le lot 2 256 137. Monsieur Côté. Monsieur le maire, citoyens, considérant la demande présentée par M. Martin Sévigny en date du 24 septembre 2024 pour un projet particulier visant à autoriser les travaux de rénovation concernant la propriété sise au 6590 avenue Joseph-Bonin,
dont le lot est de 2 256 137 au cadastre du Québec. Considérant que le projet de construction tel que soumis ne respecte pas le règlement d'urbanisme 350 pour la zone 8006-H-01, quant à la marge latérale minimale pour l'implantation d'un bâtiment accessoire en cour avant et devant façade avant, la norme de recul minimale pour procéder à l'implantation d'une clôture et la présence d'une haie en cour avant. Considérant que, plus précisément, cette demande vise à autoriser les éléments dérogatoires suivants dans la zone 8006-H-01. Premièrement, une marge latérale minimale de 2,20 mètres, alors que la norme de l'article 15.4.6, paragraphe A, du règlement d'urbanisme 350 pour un terrain d'angle, on demande une marge latérale de 4,29 mètres. L'implantation sur un terrain d'angle d'un bâtiment accessoire en cour avant et devant la façade avant du bâtiment principal, alors que l'article 16.3.2.4, paragraphe C du règlement d'urbanisme 350 l'interdit. L'implantation d'une clôture en cour avant à un minimum de 0,10 mètres, 0,10 mètres de la ligne avant du terrain, alors que l'article 17.2.1 du règlement d'urbanisme 350 prescrit un recul de 1 demi-mètre. Ensuite, la présence d'une haie en cour avant à un minimum de 0 mètre de la ligne avant du terrain, alors que l'article 17.2.1 du règlement 350 prescrit un recul de 1 mètre. Considérant que la demande fait suite à un dossier présenté au comité consultatif d'urbanisme à l'occasion de la séance du 18 mars 2025, considérant que le projet soumis respecte les objectifs d'un plan d'urbanisme de la ville de Saint-Hyacinthe et les caractéristiques d'évaluation contenues au règlement 240, concernant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en date du 18 mars 2025, concernant le premier projet de résolution soumis à la séance du 22 avril 2025, en conséquence, je propose ce qui suit, d'adopter le second projet de résolution conformément au règlement numéro 240 relatif au projet particulier de construction et modification d'occupation d'un immeuble qu'on appelle PPC, visant à autoriser les travaux de rénovation pour la propriété sise au 6590 avenue Joseph-Bonin, le lot 2 256 137 au cadastre du Québec, ayant les caractéristiques suivantes. Une marge latérale minimale de 2,20 mètres, l'implantation d'un bâtiment accessoire en cour avant et devant la façade avant du bâtiment principal, l'implantation d'une clôture en cour avant à un minimum de 0,10 mètres de la ligne avant du terrain, la présence d'une haie en cour avant avec un minimum de 0 mètre de la ligne avant du terrain, le tout conformément à la demande soumise par le requérant en date du 24 septembre 2024. Merci, M. Côté. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 23, adoption du règlement numéro 760, modifiant le règlement numéro 710 concernant la prévention des incendies. M. Thériault. Monsieur le maire, alors je propose d'adopter le règlement numéro 760, modifiant le règlement numéro 710 concernant la prévention des incendies. Cette modification-là est totalement en concordance, Monsieur le maire, avec ce que vous avez présenté en début de séance. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 24, adoption du règlement numéro 761, modifiant le règlement numéro 290 relatif à la salubrité et à l'entretien des bâtiments. Madame Pelletier. Oui, merci, M. le maire. Alors, tel que mentionné par M. Maître André Cordeau en début de séance, je voudrais rappeler aux gens que la dernière mise à jour était le 20 octobre
2008. Alors, je pense que ça va être excellent. Alors, je propose d'adopter le règlement numéro 761, modifier le règlement numéro 290, relatif à la salubrité et à l'entretien des bâtiments. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Harpin. C'est adopté à l'unanimité. M. Caron, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, Monsieur le maire. Enfin, on adopte un règlement qui va faire en sorte qu'on va pouvoir préciser nos exigences relatives à nos bâtiments vacants, notamment quant aux mesures de sécurité temporaire puis l'obligation de surveillance. Fait que les propriétaires de ces bâtiments-là vont devoir surveiller le lieu et s'assurer qu'ils sont sécuritaires. En plus de ça, ça va interdire à un propriétaire aussi de maintenir son bâtiment dans un état lamentable, impropre à l'habitation, puis aussi de prévoir des pénalités à l'égard des infractions commises concernant les bâtiments vacants. On va se rappeler, M. le maire, ce qui est arrivé au carré Christ-Roy. On n'était pas supposé de démolir ces bâtiments-là si rapidement ça, mais avec les incendies qu'il y a eu, avec des jeunes de 14 ans, là, des jeunes enfants qui étaient dans le bâtiment, qui ont réussi à s'introduire. Malgré que finalement les bâtiments avaient été rendus sécuritaires, bien, ils ont réussi à s'introduire puis à mettre le feu. Puis tellement que nos pompiers ont eu de la misère à intervenir puis éteindre les feux en dedans, là. Fait que c'était extrêmement dangereux. D'où l'obligation qu'on impose aux propriétaires de surveiller ces bâtiments-là pour s'assurer qu'ils restent bien barricadés. Puis, ça fait longtemps que, M. le maire, que je demandais ce règlement-là qu'il soit mis en place. Puis enfin, on l'a. Merci. Merci, M. Caron. Le point 25, règlement numéro 758, autorisant des travaux municipaux de nouveaux pavages et bordures pour l'année 2025 et décrétant un emprunt de 3 316 800 $. Modification du règlement d'emprunt, M. Barré. Monsieur le maire, concernant la résolution 25-146 adoptée le 17 mars 2025, par laquelle le conseil municipal a procédé à l'adoption du règlement numéro 758, autorisant des travaux municipaux de nouveaux pavages et bordures pour l'année 2025 et décrétant un emprunt de 3 316 800 $ ci-après règlement numéro 758. Considérant que ce règlement vise à permettre à la Ville de Saint-Hyacinthe de procéder ou de faire procéder aux travaux municipaux de nouveaux pavages et bordures, ainsi que l'aménagement d'un sentier polyvalent pour l'année 2025 aux endroits suivants. Avenue Roland-Salvaille, de la portion existante à la rue Amédée-Lacroix, 2 couches de pavage et bordure. Avenue Gérard-Dupré, de la portion existante jusqu'à son extrémité sud, 2 couches de pavage et bordure. Rue Amédée-Lacroix à Nantier, 2 couches de pavage et bordure. Rue Charles-Lheureux, de la portion existante jusqu'à son extrémité, se terminant sur l'avenue Fernand-Ménard, 2 couches de pavage, bordure et sentier polyvalent. Avenue Fernand-Ménard, à Nantier, 2 couches de pavage et bordure. Rue Charles-Gilbert, entre le boulevard Casavant-Ouest et l'avenue Bérard, pavage, couche de base. Avenue José-Maria Rossel, de la portion existante jusqu'à la rue Cartier, pavage, couche couche de base. Rue Cartier, de la voie ferrée à son extrémité ouest, pavage, couche de base. Considérant que ce règlement a décrété une dépense de 3 316 800 $ et un emprunt au même montant, tout en déclinant cependant une taxation au riverain au montant de 3 214 000 $. Considérant qu'il est nécessaire d'amender le règlement numéro 758 à l'égard des éléments suivants, lesquels visent notamment la réduction de l'emprunt sans modification de l'objet du règlement. La réduction du montant de l'emprunt d'une somme de 102 800 $ correspondant à la part devant être assumée par l'ensemble des contribuables de la Ville relativement à la construction d'un sentier polyvalent sur la rue Charles-Lheureux. Ce montant n'a pas fait l'objet d'une disposition précise de taxation dans le règlement numéro 758 tel qu'adopté le 17 mars 2025 et la Ville de Saint-Hyacinthe ne désire pas financer cette somme à même le présent règlement d'emprunt. Le retrait de la clause de paiement comptant prévu à l'article 6 de ce règlement en raison de la possibilité de subdivision de certains lots riverains situés en bordure des travaux, ce qui pourrait entraîner une iniquité entre les contribuables. En conséquence, je propose de décréter que le préambule de la présente résolution a fait partie intégrante, de modifier le règlement 758 de la façon suivante. A. Le titre
du règlement numéro 758 est remplacé par le suivant. Règlement numéro 758 autorisant des travaux municipaux de nouveaux pavages et bordures pour l'année 2025 au montant de 3 316 800 $ et décrétant un emprunt au montant de 3 214 000 $. B. L'article 4 du règlement numéro 758 est remplacé par le suivant. 4. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 3 214 000 $ sur une période de 20 ans et à affecter la somme de 102 800 $ du fonds d'administration correspondant de la part devant être assumée par l'ensemble des contribuables de la Ville de Saint-Hyacinthe. C. L'article 6 du règlement 758 prévoyant la possibilité pour chaque propriétaire concerné de payer par anticipation la part qui lui est attribuable, suivant les formalités prévues à cet effet, est abrogé. De transmettre copie de la présente résolution à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 26, procédure judiciaire pour le 865-875 rue Giroir-Est. Mandat, Mme Gagné. Merci, Monsieur le maire. Alors, considérant que l'immeuble au 865-875 rue Giroir-Est est la propriété de Mme Marthe Lemire, considérant qu'à la suite d'inspections effectuées à cette propriété par le Service de l'urbanisme et de l'environnement et le Service de sécurité incendie, la Ville a constaté des infractions à sa réglementation. Considérant que les chambres illégalement aménagées au sous-sol du bâtiment comportent un danger pour les occupants dans le cas d'un sinistre nécessitant leur évacuation, considérant que l'usage de restauration n'est pas permis par la réglementation, considérant les avis d'infraction et le constat d'infraction envoyé à Mme Lemire, considérant que les usages dérogatoires persistent sur la propriété malgré ces interventions, en conséquence, je propose d'autoriser la directrice des services juridiques ou, en son absence ou incapacité d'agir, la procureure de la Cour municipale et conseillère juridique, à mandater des procureurs externes pour entreprendre des procédures judiciaires devant la Cour supérieure en vertu de l'article 227 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme contre Mme Marthe Lemire, afin d'ordonner à cette dernière de cesser les usages dérogatoires exercés au 865-875 rue Giroir-Est. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 27, c'est des documents déposés. Monsieur le greffier, Maître Cordeau. Merci, M. le maire. Alors, point A, adjudication de l'émission d'obligations de 2 193 000 $ par le ministère des Finances du Québec en vertu de l'article 555 de point 1 de la Loi sur les cités et villes et de l'article 6.1 du règlement numéro 263 concernant la délégation de pouvoir autoriser des dépenses et passer des contrats. Et en B, la liste des salariés non permanents embauchés par la Ville de Saint-Hyacinthe pour 3 postes, un de préposé à l'entretien au Centre aquatique des Jardins pour le service des travaux publics, un à titre de manœuvre au service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation et 3 d'une technicienne en évaluation au service des finances, M. le maire. Merci, Maître Cordeau. On est rendu au point 28, la seconde période de questions. Je n'ai pas de questions dans la salle. Le point 29, c'est la levée de la séance proposée par Mme Bédard, appuyée par M. Huard, de déclarer la levée de la séance à 20h03 et c'est adopté à l'unanimité. La prochaine séance publique du Conseil municipal aura lieu le lundi 2 juin dès 18h30. Merci pour votre écoute à tous et bonne fin de soirée. Au revoir.